est 20h à Kinshasa, c'est l'heure du journal. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition magazine qui, au-delà de l'actualité, reviendra sur les informations traitées par notre rédaction au courant de la semaine. Quelques chroniques, nous parlons santé, environnement, politique, diplomatie, économie et religion dans la deuxième partie de ce journal, mais aussi dont la première, comme vous le savez, est consacrée à l'actualité. Encore une fois, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition vespérale du journal Magazine. La situation sécuritaire demeure très préoccupante en Éthiopie et la menace du chaos est réelle. Au niveau de l'Union africaine, on prend très au sérieux la chose. Le président en exercice de cette institution continentale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une mission à Addis Abeba dans l'idée de recueillir les informations viables sur cette crise. Christophe Lutundula, qui l'a conduit, a eu sur place plusieurs rencontres, notamment avec le Premier ministre éthiopien et le président de la Commission de l'Union africaine. Doris Mozo, compte rendu. Ça brûle en Éthiopie et le président en exercice de l'Union africaine est très préoccupé. Pour avoir les dernières informations et appuyer les efforts en cours pour résoudre cette crise meurtrière, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une mission express à Addis Abeba. Elle est conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala, accompagné des conseillers spéciaux en matière de sécurité, François Beya et militaire, le général François Kabamba. La mission a rencontré les autorités éthiopiennes et la Commission de l'Union africaine, conduite par son président Moussa Faki. L'objet de cette mission est de recueillir auprès de ces autorités et de la Commission de l'Union africaine les informations les plus récentes et fiables sur la crise éthiopienne d'une part et d'autre part apporter le soutien du président Tshisekedi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine aux efforts déployés par l'organisation continentale en vue de mettre fin à cette guerre. Des échanges fructueux ont eu lieu avec son homologue éthiopien avant d'être reçu par le Premier ministre établi sur la situation globale de l'Éthiopie qui est menacée par un mouvement insurrectionnel. La délégation congolaise a pour clôturer le séjour éthiopien eu une séance de travail avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. La délégation conduite par Christophe Lutundula est arrivée à Khartoum au Soudan pour être reçue par le président du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan. Cela n'est plus un secret, la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco est en pleine rénovation. Une fois le processus à terme, on s'attend à un afflux massif de clients. L'État se prépare à faire face à la situation. Les discussions sont en cours avec certaines entreprises de spécialité électronique pour doter cette caisse des outils nécessaires. En mission en Afrique du Sud, la ministre du Portefeuille a visité quelques entreprises et une machine, vous allez le voir, a attiré son attention. C'est celle capable de détecter les faux billets des vrais. Les précisions avec Angèle Andomabiala. De nos jours, les caissiers n'ont pas besoin de toucher l'argent des clients en main. Les machines les font en un temps record. Une fois la Cadeco réhabilitée, il faudra que les techniciens s'y mettent. La sécurisation des avoirs des clients est un avantage additionnel pour pouvoir faire un pas qualitatif vers la confiance ou la fidélisation de la clientèle. L'acquisition de ces dispositifs nous permettrait assurément de gagner beaucoup de confiance de la clientèle et même de l'État qui nous confie ses avoirs à collecter, à transporter et à niveler. Le gouvernement congolais est prêt à investir pour que la Caisse générale d'épargne retrouve sa plus belle robe d'antan. La Cadeco aura différentes catégories de la clientèle, dont les fonctionnaires de l'État, les opérateurs économiques. C'est une banque nationale de proximité qui va surprendre. Et je suis vraiment convaincu que dès notre retour, nous nous mettons déjà à l'œuvre. Ça ne sera pas une lettre morte, mais ça sera du vécu. Avec cette entreprise TCN, les agents et cadres de la Cadeco pourront effectuer les voyages en Afrique du Sud pour suivre des formations sur la maintenance de ces machines. Question de détecter le vrai billet du faux. Depuis Midrand et Litumba, Angèle Mabiala Landou pour la radio-télévision nationale congolaise.
Revenons au pays. Il n'y aura plus de surprise pour les opérateurs économiques du Rwanda et de la RDC qui voient régulièrement leurs produits bloqués à l'importation pour raison de conformité. Les deux pays viennent d'harmoniser les normes de contrôle de produits et ont même adopté la liste de produits à importer et exporter. C'était à l'issue d'un atelier qui a réuni les responsables de l'Office congolais de contrôle et ceux de son semblable du Rwanda. Jacques Méji, explication. Ouvert et clôturé par le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Gabi Lubiba Mampouya, cet atelier a porté sur la collaboration entre la République démocratique du Congo et les Rwandais dans le domaine de la normalisation et l'évaluation de la conformité des importations et exportations à travers leur établissement public de contrôle. Durant 2 jours, les experts de l'Office congolais des contrôles OCC et de l'Office rwandais des normalisations RSB se sont penchés sur les modalités pratiques de mise en application du protocole d'accord sur le contrôle des marchandises importées et exportées entre la RDC et les Rwandais. Ils ont adopté la liste des produits à commercialiser et identifié les normes applicables. La délégation du Rwanda, conduite par le directeur général de l'Office rwandais de normalisation, Mourezi Raymond, a visité le laboratoire de microbiologie de l'OCC qui a un plateau technique de dernière génération. On est content que les recommandations de cette réunion vraiment sont positives. À ce qui concerne les laboratoires que nous avons visités cet après-midi, nous avons été très impressionnés. Nous voulons rassurer la population congolaise que avec nos échanges et l'harmonisation que nous avons eue par rapport aux normes, les produits congolais qui traverseront vers le Rwanda, de même vice-versa, les produits qui viendront vers le Rwanda, qui respecteront les normes telles que nous avons définies, ils ont leur espace pour être vendus et nous pensons que ce sera le produit de qualité pour mieux protéger nos populations. L'hôtel Memling a servi de cadre à l'organisation et tenue de ces travaux. C'est peut-être le dénouement de la crise qui sévit depuis un bon moment dans le fonctionnement des institutions provinciales de l'Équateur. À l'issue d'une réunion autour du patron de la territoriale, Daniel Aselo-Quito, les différents protagonistes ont trouvé un compromis. Qui fera désormais quoi dans cette province? José Baïtouambo fait la lumière sur ce sujet dans ce reportage. Tout doit rentrer dans l'ordre dans les fonctionnements des institutions provinciales de l'Équateur. L'option est celle levée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, déterminé à mettre fin à la crise entre les acteurs des institutions de cette province qui n'a que trop duré. C'était à l'issue d'une réunion convoquée par Daniel Aselo-Quito Akoy et qui a réuni les autorités provinciales, notamment les gouverneurs, le bureau d'âge et le président de l'Assemblée provinciale aux côtés des élus nationaux et sénateurs. Tenant compte des instructions données au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières par la haute hiérarchie du pays, les responsables des institutions provinciales invités à Kinshasa, à savoir le président de l'Assemblée provinciale, Madame le président du bureau d'âge, les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province sont autorisés à regagner cette province. Pour régler le conflit en interne à l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge est autorisé à convoquer les députés pour traiter des questions pour lesquelles il a été mis en place, et ce, dans le délai qui ne peut excéder 14 jours à dater de la publication du présent message. Les patrons de la territoriale priorisent dans cette démarche le maintien de la paix, de l'ordre des institutions provinciales, mais aussi la restauration de l'autorité de l'État et le respect de principes de loi sur cette question. Démarche qui devrait aboutir à un retour à la normale de la situation politique à l'Équateur. Des bus à l'entière disposition des étudiants pour faciliter leur mobilité, c'est la promesse du chef de l'État à la communauté estudiantine du pays. Pour réaliser ce vœu, le gouvernement s'active. Le ministre en charge du transport lui est allé sur le campus de l'université de Kinshasa, un des sites visés, pour inspecter les espaces réservés pour le parking de ce bus. Il en a profité pour expliquer le sens de ce geste. Myriam Madika. En exécution de la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'accorder les facilités de transport aux étudiants de la RDC,
Les ministres des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende Senga, a effectué une visite du sud de l'Université de Kinshasa. Question pour lui d'inspecter les sites qui devra servir, notamment au parking de bus, mais également décerner les facilités de mobilité dans le cadre du projet sur les transports en commun exclusivement dédié aux étudiants de la RDC. Les ministres étaient accompagnés du directeur des cabinets du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, représentant Moindo Nzangi empêché, directeur de l'Université de Kinshasa, de l'intendant général de l'UNIKIN, mais aussi de la délégation de la coordination estudiantine. Le message d'aujourd'hui du chef de l'État consiste à faire comprendre à la communauté estudiantine tout entière, pas simplement de l'UNIKIN, qu'il n'entend pas être ce parent qui promet sans réaliser. Il avait, à l'occasion de la visite dans certaines institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, en l'occurrence l'Université pédagogique nationale, promis d'assister les étudiants pour faciliter leur déplacement, en dotant cette communauté de moyens de transport appropriés. Le message actuel, c'est qu'il y aura très bientôt Transacademia. Transacademia, c'est ce transport en commun dédié uniquement aux étudiants. Dans un autre registre, le numéro 1 des transports en République démocratique du Congo s'est entretenu avec les autorités coutumières propriétaires des terres dans le Congo central. Ces derniers venus revendiquer leurs droits sur les taxes de péage versées par les conducteurs de véhicules sur le pont Maréchal. Ils accusent les dirigeants de l'Organisation pour équipement des bananes à Kinshasa, OEBK, des spoliations de leur espace. Je pense que j'ai écouté. Mon premier message est d'abord de vous demander de vous apaiser. Je prends bonne note de votre demande légitime, qui est celle de bénéficier aussi de ces bijoux. C'est votre droit. Je crois que ce n'est pas mauvais de le dire. Sous peine d'écrouler les prestigieux ponts Maréchal de manière mystique, ces chefs coutumiers du Congo central, en colère, sollicitent une rencontre avec le comité de gestion de l'OEBK. Tout à fait autre chose. Christophe Mbosso, élevé au rang d'ambassadeur de la paix par l'Institut international Sunak d'histoire de Corée. Plus qu'un prix, il s'agit d'une mission lui assignée pour défendre l'idéal de la paix dans la sous-région d'Afrique centrale et dans le monde. Bernard Baudot, Sylvie Moembo. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, est en droit de se prévaloir du mérite d'avoir inscrit son nom dans le rang des bénéficiaires de la qualité d'ambassadeur de la paix dans la catégorie Global Leader Peace Award par l'Institut international Sunak d'histoire. Cette distinction, qui a donné lieu à une cérémonie très significative, le charge désormais de la mission de défendre l'idéal de la paix dans la sous-région d'Afrique centrale et le monde. En cette période de troubles et de violence dans certaines parties de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, aucune priorité n'est urgente que la recherche de la paix, afin de créer les conditions indispensables à l'épanouissement spirituel, moral et matériel des citoyens, et de promouvoir la compréhension mutuelle et de faire progresser la coexistence pacifique entre des peuples et des nations. La célébration du 40e anniversaire de l'Institut international Sunak d'histoire avait comme thème « Construire une nation pacifique, unie et réconciliée » a permis au député national Jacques Joly de circonscrire les combats que mène le speaker de la Chambre basse du Parlement aux côtés du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est celui de transformer l'image de la RDC non pas comme un pays en état de guerre, mais à un environnement meilleur. Christophe Mbosso Kodiapwanga
Pwanga qui a invité les politiques à quitter les groupes armés, lui qui renouvelle tous les 15 jours l'état de siège pour juguler l'insécurité dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces quelques exemples et a motivé les organisateurs à porter le choix sur sa personne. À l'instar du président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président Jean-Marc Kabound, Vital Banusizé, deuxième vice-président, Dieudonné Moussibono, conseiller spécial du chef de l'État pour les questions environnementales et de développement durable, ainsi que le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, Mundela Kankou Edi, ont reçu les prix venant de l'Institut international SUNAC d'histoire. Encore 72 heures avant l'ouverture de la DRC Africa Business Forum, plus de 1000 participants sont attendus à Kinshasa, parmi lesquels les capitaines d'industrie dans la fabrication de batteries et véhicules électriques. Les participants à ce forum auront l'occasion de découvrir les résultats d'une étude qui confirme que le marché congolais est avantageux, étude qui sera publiée par la Commission économique pour l'Afrique. Françoise Bouela-Boueki nous annonce les couleurs de ce forum. À l'approche du rendez-vous de Kinshasa, la ville arbore les couleurs de la charte graphique de DRC Africa Business Forum. Pour accueillir les invités, le comité d'organisation a placé les panneaux lumineux à la sortie de l'aéroport international de Njili. Plus de 1000 personnes sont attendues. Nous avons les partenaires, donc nous avons déjà Afrexim Bank, que le PDG, le docteur Oroma, sera au rendez-vous. Nous avons la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique qui est basée à Khartoum au Soudan. Et le directeur général sera là. Nous attendons également d'autres personnalités importantes comme le CIO de AFC, donc Africa Finance Corporation. Et nous avons des groupes allemands tels que celui de Thomas Wu qui sera là, donc des gens qui ont la technologie pour œuvrer dans ce secteur et qui a également l'expertise pour former la main-d'œuvre. Parce que créer la richesse, c'est aussi donner des emplois décents, de forte qualité aux Congolais. Non loin du site des travaux, les grandes affiches occupent les espaces, les outils de communication hors médias qui confirment les dates du 24 et 25 novembre 2021. La télévision nationale RTNC, dont la tour est ici visible, devra retransmettre en direct le forum pour lequel le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, invite ses pairs. La Commission économique pour l'Afrique, avec ses partenaires, croit en cette maxime qui dit des idées aux actions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement concevoir des plans Marshall, mais également contribuer, mettre des systèmes sur pied qui vont permettre de réaliser les investissements. Donc c'est vraiment la nature, on va dire, unique de ce forum, qui n'est pas seulement d'échanger, de cogiter, mais penser à conclure des cadres d'accord entre les différents partenaires. Il y a eu un travail préparatoire énorme qui est fait pour que ça soit un succès et que dans des délais, nous l'espérons, assez courts, voir des investissements se réaliser. Selon Jean-Marc Kilolo de la Commission économique pour l'Afrique, une annonce exclusive est réservée aux participants. L'étude sera dévoilée. L'étude a été menée par Bloomberg. Je signale ici que la Commission économique pour l'Afrique et ses partenaires ont mis leurs efforts ensemble pour commanditer cette étude qui démontre que la RDC a un avantage compétitif dans la production des précurseurs de batteries. Nous en saurons tous plus le 24. La cérémonie sera également relayée via Internet. C'est avec de telles initiatives que la RDC confirme sa place de pays solution dans la transition énergétique. Le marché de la liberté sera réhabilité après l'incendie qu'il a ravagé il y a quelques jours. La décision est du président de la République qui a visité ce site après le sinistre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a au courant de cette même semaine inauguré l'amphithéâtre de l'Inspection générale de finances et présidé les travaux du Forum de la diaspora. La semaine du président avec Pierre Kibambeso-Moïsa. La pluie diluvienne de mardi 16 novembre dernier n'a pas empêché le bon déroulement de la cérémonie d'inauguration de l'amphithéâtre de l'Inspection générale des finances. Manifestant son appui et son soutien au corps d'inspecteurs des finances de ses services de contrôle supérieurs placés sous son autorité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu présider personnellement cette cérémonie. À l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, de souligner dans son allocution des circonstances que cette visite historique du père de la nation témoigne de la place prépondérante
qu'il accorde à la lutte contre les antivaleurs et l'impunité dans la gestion des finances publiques. Au cours de la même journée, le président de la République est allé compatir avec les commerçantes et les commerçants victimes d'un incendie dévastateur au marché de la Liberté. Sous une pluie fine, le chef de l'État a fait le constat de ce qui reste de ces grands marchés de la capitale, marchandises calcinées, tôles dévastées, étalages en cendres. Le président de la République a ordonné la réhabilitation du marché de la Liberté dans les meilleurs délais. De l'implication de la diaspora congolaise dans la dynamique de la reconstruction du pays, il en a été question lors du forum ouvert au cours de la semaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kin Plaza, Rotana. Les participants à ces grands rendez-vous à Kinshasa ont réfléchi sur les voies et moyens de contribuer à la reconstruction de la RDC, leur pays, en s'appuyant sur l'expérience de leur seconde patrie. Rassemblés autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, les députés nationaux des provinces sous état de siège se sont déclarés rassurés par les propos du garant de la nation, après avoir prêté une oreille attentive à leurs préoccupations sur la situation sécuritaire dans leurs deux provinces en état de siège. Le chef de l'État a une fois de plus démontré sa détermination de rétablir la sécurité et la paix dans cette contrée du territoire national. Outre les grands efforts des forces armées de la RDC, la situation sécuritaire dans l'Ituri trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état de siège pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales. C'est le point de vue de la Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri, dont la délégation a été reçue par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État, a indiqué le coordonnateur de la Task Force, Thomas Lubanga, qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans l'Ituri. Au terme de la troisième commission mixte RDC-Namibie, les participants aux assises ont été reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette grande commission conjointe était composée notamment de la vice-premier ministre namibienne Netumbo Nandi, du ministre congolais de l'intégration régionale et de la francophonie Didier Mazenga, des diplomates des deux pays et du directeur de cabinet du chef de l'État Guilain Yembo. La vice-première ministre namibienne a remis au chef de l'État un message de son homologue de la Namibie, Agé Gengob. Le Sénat et les assemblées provinciales étaient en conférence cette semaine pour parler finances et économie. Il y a quelques jours, 2 Chinois et un Congolais ont été condamnés à Kinshasa pour proxénétisme alors que l'Office de route annonçait l'ouverture du tronçon Lubanga-Pemba réhabilité sur la nationale numéro 5. Le récap des informations de la semaine est signé Erudis Kitutu. Plusieurs faits ont marqué l'actualité de la semaine qui s'achève, parmi lesquels l'adoption de loi de finances pour l'exercice 2022, évaluée à 10 milliards de dollars américains. Le Premier ministre a présenté et défendu cette loi avant son adoption à l'Assemblée nationale. Toujours dans le secteur des finances, il y a eu présentation du nouveau plan stratégique pour la réforme des finances publiques, appui aux réformes de gouvernance économique et financière en RDC. Le Sénat et les assemblées provinciales étaient en congrès cette semaine à Kinshasa. Ce premier forum du genre, Sénat, Assemblée nationale, veut restaurer la confiance et la relation financière entre celles-ci, les gouvernements centraux et les gouverneurs des provinces. L'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu prorogé pour une énième fois par les députés nationaux et sénateurs. Ensemble contre Covid-19, la RDC reste le pays le moins vacciné avec 1% de sa population, contrairement à ses voisins. Un forum de 2 jours visant la sensibilisation sur la vaccination contre le coronavirus s'est tenu à Kinshasa. Affaire ministère public vs Matata Pogno et consorts. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de se saisir de cette affaire. Elle déclare recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée.
Une autre affaire qui a fait la une de l'actualité, c'est le proxénétisme. 2 Chinois condamnés à 10 ans de prison, un fonctionnaire des affaires étrangères condamné à 10 ans de servitude pénale. Le verdict est tombé au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En Ituri, la présidente du Parlement d'enfants appelle à la libération des enfants pris en otage par les groupes armés car leur place est à l'école. Appel lancé en marge de la célébration de la journée relative à la Convention aux droits de l'enfant. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 5. 2 ans après la rupture du trafic routier sur le tronçon Lubanga et Pemba, nous sommes là dans la province du Sud Kivu. L'office de route annonce la reprise du trafic. Même son de cloche sur l'axe routier Kisangani-Opala, long de plus de 200 km, est en train d'être réhabilité. La semaine se termine par le décès qui a frappé la famille communicationnelle, particulièrement la radio-télévision nationale congolaise. Des hommages mérités ont été rendus à Jules Lombo Kachita, sous-directeur à la direction des informations télévisées. Quelques petits témoins d'entreprises congolaises et une mission économique belge étaient en conférence à Kinshasa. Ils ont échangé les expériences sur la question de la zone économique africaine, ses avantages comme ses menaces. Suivez ce reportage de Félix Zalumeti-Dandou. Ce thème central, zone de libre-échange économique africain, une opportunité d'affaires ou une nécessité d'adaptation économique pour les entreprises congolaises locales, a placé une mission économique belge à Kinshasa en face de quelques petites et moyennes entreprises congolaises. C'est là dans une conférence débat dite B19 autour de la question spécifique. Quel rôle pour les banques et partenaires traditionnels? L'orateur principal ne pas aller le dos de la cuillère pour apaiser les esprits des uns et des autres sur le bien fondé de cette plateforme économique panafricaine. Le professeur Benjamin Timanga a démontré carte sur table que l'échange économique relève de l'organisation de la circulation de biens dans une région. Cette circulation des produits obéit progressivement, certes, aux instruments juridiques en matière de douanes et de taxes pour éviter des effets pervers. La levée des barrières tarifaires concerne les produits d'origine africaine, spécifiquement. Alors, est-ce que la matrice des échanges au niveau africain est constituée? Pas encore. Combien d'industries il y en a au Congo, en Afrique? Il n'y en a pas assez. Quelques-unes au Kenya, en Afrique du Sud, mais dans l'ensemble, nous n'avons pas assez d'industries. Donc nous avons un temps de préparation pour bien vivre, pour mieux opérationnaliser la zone de libre-échange africaine. Les stratégies dans ces marchés de libre-échange restent celles d'accorder l'éligibilité aux produits d'origine africaine, de supprimer des moratoires pervers sur la gratuité des produits et de catégoriser les produits indispensables à la libération d'échange. Ces hauts fonctionnaires nationaux et internationaux a aussi dissipé le malentendu sur les apparences négatives autour du port en eau profonde de Banana, tout comme le pont sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Le fait pour nous de décharger les marchandises à Pointe-Noire crée ce qu'on appelle des ruptures de charge. Il y a ici un concept de coûts et de délais. Les coûts augmentent parce que ce n'est pas gratuit que vous déchargez à Pointe-Noire, ce n'est pas gratuit de recharger, ce n'est pas gratuit de louer ce petit navire et tout ce qu'il y a de manutention et donc de la logistique et amener ces marchandises jusqu'à Matadi. Il y a des coûts supplémentaires. Mais si vous avez un port bien construit sur le littoral de l'Atlantique, à Mwanda, ça veut dire que les gros navires viennent directement jusqu'à Mwanda, décharge sur place. Le chef de la mission économique belge, John Alexander Boguet, s'est plutôt réjoui de retrouver le chemin de bonheur des affaires en RDC, terre d'avenir et de prospérité économique pour la planète. L'avenir de l'Europe ne pourra passer que par l'Afrique. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit dans mon magazine qu'on a imprimé entre nous ici pour la visite, ce ne sera plus par un mode d'exploitation, mais par un mode de collaboration. Et donc, on est ici pour ça, pour découvrir, pour créer des ponts, pour faire éventuellement des petites, des grandes ou des moyennes affaires ensemble. Ruth Kapinga de la Société commerciale des services CEC a salué le pari gagné de son entreprise dans la stratégie managériale de la création d'emplois pour les jeunes en RDC. Quand on voit SCS, on voit emploi. Donc comment apporter de l'emploi et puis voilà, aider l'État congolais, comme il y a un slogan qui dit nous voulons un Congo qui gagne. Le rendez-vous est donc pris
pour la réciprocité des PME congolaises invitées aussi à Bruxelles dans le cadre de partenariats d'échange d'expériences conclus avec Jean-Robert Issifoua, patron de CIC. Nous vous proposons ce soir une chronique à 3 volets avec sur ce plateau notre chroniqueur maison Mbouyal Magal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, Mbouyal, dans un premier temps, vous avez choisi de nous parler de la communication de crise. Pourquoi le choix de cette forme de communication ce soir? Puisque nous sommes des humains, nous vivons sur Terre, que toute organisation peut être frappée par la crise. La crise peut frapper à tout moment. On ne peut pas imaginer que ça n'arrive qu'aux autres. Donc il faut qu'à tout moment, dans toute organisation, dans toute entreprise, dans toute administration, il faut qu'on ait un regard, la crise peut arriver. Et le jour où la crise va intervenir, qu'est-ce que on sera obligé à faire? À ce moment-là, l'on anticipe. Or, la communication de crise, c'est une stratégie d'anticipation. Il faut savoir faire jouer le rôle, notamment créer d'abord le comité de crise au sein de l'entreprise, au sein de l'Église, au sein de tout ce qui bouge. À quel moment le comité de crise doit être créé? Avant la crise? Non. Pendant ou après? Nous sommes dans la stratégie d'anticipation. Avant que la crise n'intervienne, le comité existe, il y a des gens qui travaillent là-dessus, de telle sorte que le jour où la crise va intervenir, alors à ce moment, on déploie toutes ces énergies avec un porte-parole et tous ceux qui peuvent jouer leur rôle de manière à ce qu'on puisse apaiser les choses. En fait, il s'agit de faire de la communication un système de défense. Sans transition, nous passons donc au deuxième volet de notre chronique de ce soir. Le gouvernement qui annonce le financement de projets à la base dans 145 territoires. Vous voulez nous parler ce soir de bénéfices que peut en tirer le pays? Le premier élément, c'est un outil pour la création de l'image. Vous voyez, ça rassure. À travers ces gestes, le gouvernement veut rassurer les citoyens congolais qui vivent dans ces espaces-là, qui ont toujours imaginé que la République, c'est à Kinshasa. Et puis nous, les Kinois, on a tendance de croire, quand une école est détruite à Kinshasa, on fait beaucoup de bruit, mais on n'imagine pas des milliers d'écoles qui n'ont pas de bancs, et on n'en fait pas de problème. Mais aujourd'hui, le gouvernement veut démontrer que la République démocratique du Congo, c'est tous ces espaces. Donc, c'est une manière de rassurer, mais le grand intérêt, c'est aussi une manière de redimensionner, profiter de ces opportunités pour redimensionner l'administration publique. Vous allez constater avec moi, Patrick, qu'à Kinshasa, vous avez un centre de santé qui a 100 médecins, une maternité, 200 médecins, alors qu'en même temps, dans les provinces, il y a carence de médecins. Et dans la magistrature, n'en parlons même pas. Donc vous pensez que cette initiative tous les magistrats et tous les juges sont concentrés. La main-d'œuvre au niveau de Kinshasa? Mais bien sûr, c'est cela était la République. Il y a la dimension de la solidarité nationale, la cohésion nationale. Et justement, lorsqu'on administre le pays, on a tous ces éléments parce qu'on sait les récolter. Au lieu de concentrer sur le même site toutes les données, et quand les juges, les magistrats, tout le monde préfère vivre à Kinshasa parce qu'à l'intérieur, on ne sait jamais. Dans un troisième temps, Mbouyal Magal, vous intéressez à l'audit interne du ministère du Budget qui a révélé l'existence de 50 000 doublons pour un coût de 2 millions de dollars par mois. Avez-vous un commentaire là-dessus? Donc, on a touché à l'essentiel, ce qui a toujours fait mal. En fait, nous reconnaissons au grand jour l'existence de la petite corruption qui gangrène l'administration publique. Tous les fonctionnaires qui se présentent comme des petits saints, des anges, qui n'ont rien à voir, sont en réalité certainement dangereux et qui gênent toutes les politiques publiques. Parce qu'imaginez 52 000 doublons, on est au premier niveau. Si on renforçait le contrôle dans tous les ministères, on risque d'atteindre et de dépasser 100 000. Vous suggérez donc le renforcement de ce contrôle, c'est bien cela. Mbouyal Magal, merci d'être passé sur ce plateau. Oui, mais pas seulement ça. Très rapidement. Il y a des ministères que j'appelle le ministère de l'ESU, le ministère national des cerveaux. Il y a des ministères des cerveaux qui ont des agents, des professeurs, des docteurs qui attendent le moment de mécanisation, mais ils ne peuvent pas y arriver justement à cause des actes pareils. Le message est passé, Mbouyal Magal. Merci d'être passé sur ce plateau. On va vous retrouver très certainement le dimanche prochain pour d'autres chroniques. Merci.
On poursuit ce journal. On assiste de plus en plus à une forte adhésion des jeunes de la capitale à l'opération Kinbopeto. Aux dernières nouvelles, ceux de la jeunesse Emba, originaire du Tanganyika, ont, après une série de travaux d'assainissement dans la commune de la Gombe, remis un lot important d'outils aux responsables de l'opération Kinbopeto. Ricky Nzouzi. Tout est parti d'une grande mobilisation au point zéro, le rond-point Kintambo Magasin. La jeunesse Emba s'est fixé rendez-vous tôt le matin de ce samedi 20 novembre 2021. C'est pour l'accomplissement d'une mission par ces jeunes filles et garçons originaires du territoire des Congolo dans les Tanganyika, vivant à Kinshasa, capitale de la RDC, qu'ils souhaitent assainir avec leur concours aussi. La marche Oussafi est lancée sur Mondjiba, direction avenue Pumbu, en collaboration avec les autorités de la ville et la dynamique Guilé Nyembo. La jeunesse Emba, sous la conduite de son président Bwana Choui et du secrétaire général Djebi Nzouzi, s'est lancée aussitôt arrivé dans les travaux d'assainissement de ce carrefour en face du ministère du Plan, avant de procéder à la remise d'un lot important de matériel d'assainissement aux représentants de Kinbopeto. La jeunesse Emba aujourd'hui, voulons également participer dans la propriété de notre ville. Nous serons régulièrement dans les différentes communes pour participer dans ce qu'on appelle Kinbopeto. Aujourd'hui, nous remettons quelques outils d'assainissement à la commune de la Gombe. Les bénéficiaires ont apprécié à juste titre ce don de la jeunesse Emba qui reste un modèle et à son président qui a lancé un appel à toute la jeunesse congolaise de s'unir pour participer au développement du pays. L'affaire alimente l'actualité dans le pays depuis quelques jours. On parle d'un détournement à hauteur de plusieurs millions de dollars à la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK. Du côté des responsables de cette entreprise, on crie à un acharnement qui vise à priver la ville de ce moyen. Son directeur général, Félicien Koulouta, a éclairé l'opinion sur ce dossier. Il était face à la presse. Je vous propose de l'écouter. Ne tourne qu'autour des Solitech et le prétendu détournement de 35 millions de relances que Solitech aurait révélé dans sa correspondance écrite au ministre provincial des Finances le 6 juillet 2021, où il aurait signalé qu'il avait dans son système les relances d'une valeur de 35 millions de dollars. Et c'est sur ça que l'APLC prétend faire des enquêtes. Voilà, c'est cette absurdité-là que l'APLC était en train d'instruire. Et chercher à mettre toute une institution comme la DGRK à genoux, une institution de la ville, pour les intérêts des privés. Et chaque fois que nous sommes invités à l'APLC, c'est pour ne parler que des Solitech et des relances de 35 millions. Donc je comprends que Solitech, c'est une entreprise privée qui était en partenariat avec la ville de Kinshasa. Et l'APLC s'est mêlé dans l'affaire pour protéger ses intérêts privés au détriment de la ville, parce que la ville a pris le courage de dire que le logiciel qu'amenait Solitech n'était pas capable de booster les recettes et que le gouverneur a sursis à l'application de ce logiciel à la DGRK et le DG de la DGRK et la DGRK deviennent la cible de l'APLC. Donc avec l'APLC, il n'y a pas autre chose que Solitech, les intérêts de Solitech et le prétendu détournement de 35 millions de dollars de relance. Il n'y a jamais eu des enquêtes ici à la DGRK. Je n'ai jamais vu un ordre de mission de l'APLC ici. Donc le problème, ce sont des invitations que l'APLC nous a toujours adressées dans ses bureaux. Et c'est pour parler que de Solitech. Nous n'avons jamais reçu l'APLC en mission de contrôle à la DGRK. La DGRK est en mission officielle de contrôle de gestion par l'IGF. Alors, voici l'ordre de mission de l'IGF. Deuxième mission. À titre d'exemple, nous avons l'APK, Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est également en mission officielle à la DGRK. Il est dit que lorsque l'IGF est en mission, tous les contrôles en cette matière-là cessent, sauf le contrôle parlementaire. La DGRK ne se reproche de rien. La DGRK n'a pas détourné les relances. Moi, j'ai confiance à notre justice. En religion, novembre est un mois spécial pour les témoins des Jéhovah du monde entier. Ceux derniers sont en campagne pour répandre un puissant message d'espoir pour l'humanité. Message basé sur le passage psaume 37:10 qui promet la destruction des méchants et la restauration d'un monde meilleur qui est proche. Jacques Mégy, reportage. Démocratique du Congo, comme partout ailleurs, les témoins des Jéhovah ont intensifié leur activité de prédication ces mois de novembre 2021.
Ils sont en campagne mondiale de partage d'un message puissant d'espoir sur un monde meilleur qui est proche. Utilisant tous les moyens électroniques possibles, le Témoin de Jéhovah distribue gratuitement dans 240 pays à travers le monde un numéro spécial de la revue La Tour des Gardes intitulé « Un monde meilleur est proche ». Cette revue qui existe il y a plus de 100 ans est traduite en quelques 230 langues. Ce numéro spécial révèle le message clair de la Bible, à savoir la terre, cette terre, existera toujours et elle ne sera jamais détruite. Par contre, la revue explique, à travers ce numéro spécial, que la Bible promet la fin des injustices, la fin de la maladie, la fin de la mort, la fin des conditions déplorables actuelles. Psaume 37, verset 10, que finalement, les méchants n'exerceront plus jamais une quelconque influence néfaste sur la terre. Pour les Témoins de Jéhovah, le message positif qu'ils répandent et l'espoir que partagent des millions de personnes dans le monde entier qui prient que le royaume des dieux vienne à travers la prière modèle appelée le Notre Père. Ce royaume est un gouvernement des dieux qui va restaurer le paradis sur toute la terre. Et on parle politique avant de boucler complètement cette édition avec ce meeting tenu par l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Kibassa, qui réitère son soutien aux institutions de la République. Son représentant a également fait une communication à la base autour de questions de l'heure. Nono Mansekou. Ces meetings des vérités et des soutiens aux institutions de la République organisés par l'UDPS Kibassa ce samedi 20 novembre 2021 n'avaient qu'un seul objectif, celui de fixer l'opinion sur les questions d'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Sous un soleil accablant, Séraphin Oumbaka Pépé, secrétaire général de ces partis politiques, cher à Augustin Kibassa Maliba, a abordé divers sujets comme la mise en place de la nouvelle CENI, l'état des sièges, ainsi que les retombées des différents voyages du président Félix Tshisekedi. S'agissant de la CENI, les CG de l'UDPS Kibassa appellent les amis du bloc patriotique à se préparer aux élections de 2023 parce que la désignation de Denis Kadima s'est faite de manière régulière. L'UDPS Kibassa encourage les chefs de l'État à se rendre partout où la paix, la sécurité et les social du peuple congolais l'appellent. Nous avons voulu donner aux Congolais un message d'espoir, de comprendre que nous ne pouvons nous prendre en charge que nous-mêmes, faire comme Etienne l'a dit, Kibassa l'a dit, nous devons aujourd'hui dire au peuple congolais que nous ne pouvons pas continuer avec la politique de la main tendue. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge, construire ce pays et enfin que demain, on lègue ce pays aux enfants dans des conditions idéales. En ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'UDPS Kibassa apporte son soutien total à l'état des sièges décrété par les chefs de l'État. L'UDPS Kibassa reste un soutien indéfectible pour les chefs de l'État et accorde tout son soutien par rapport à la vision du chef de l'État et va travailler encore dur pour faire en sorte que le président soit réélu en 2023 avec une grande majorité. Nous sommes ici pour soutenir la droiture du chef de l'État. Nous allons suivre sa vision. Nous sommes ensemble. Je vous encourage à le soutenir. Comme j'aime toujours dire, le meilleur est à venir. C'est sur une note satisfaisante que les militantes et militants de l'UDPS qui ont bravé la chaleur ont quitté les lieux en promettant de donner au président de la République la majorité écrasante aux élections de 2020. Ce journal magazine est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h avec aux commandes José Baïtouanbo. Pendant ce temps, prenez bien soin de vous et excellente soirée à toutes et à tous.